Bon, apparemment, ça remarche. C'est reparti. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème technique. J'ai voulu enchaîner la deuxième vidéo directement et je ne sais pas pourquoi. S'il y a un petit truc ici, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est XSplit, hein, c'est un logiciel pour faire du streaming à l'origine. Et apparemment, il dit que le processeur prend trop de charge et tout, mais c'est rien. J'en sais rien. Il n'y a pas comme moi que ça arrive apparemment, donc c'est XSplit qui a un petit souci. Donc voilà, donc ben le fond d'écran c'était pas celui-là à l'origine. Je vais quand même le modifier si je le retrouve. Non, je le retrouverai pas, je ne pense pas. Donc on va laisser celui-là, c'est pas grave. Donc je voulais, donc comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, vous lire en gros, ben il y a 3 ou 4 pages de l'instruction. Donc juste pour éclaircir les choses, à l'origine, j'ai fait un dépôt de plainte donc en 2014. Et donc, suite à ce dépôt de plainte-là, il y a eu une instruction, un juge d'instruction qui a mis son grain de sel dedans. Euh, Simplement parce que on faisait une fête. J'avais organisé une soirée à la maison. Et si vous voulez, donc je faisais à manger et tout. Donc j'ai une amie qui s'est proposée pour laver les petites, qui venait d'arriver, donc un samedi matin. Enfin là on était au soir, donc c'était un samedi soir ou un vendredi soir, je ne sais plus. Et cette amie a constaté des rougeurs sur les parties génitales de mes 2 dernières qui vivaient donc chez leur maman. Donc suite à ça, bon bah moi j'avais l'habitude, donc à force, je prêtais même plus attention parce que ça me saoulait, je faisais des pots de plainte sur des pots de plainte et les gendarmes, donc merci aux gendarmes d'Albert, hein, on se connaît très bien, Monsieur Boisca, vous connaissez, hein, pour ne pas avoir pris les dépôts de plainte, merci beaucoup. Parce qu'au bout de 13 dépôts de plainte pour non-présentation d'enfants, ils se sont plus ou moins amusés à me dire que ils n'étaient pas là pour prendre des dépôts de plainte tous les 15 jours, que c'était pas leur travail, qu'il fallait faire un courrier au procureur de la République. Procureur de la République, bonjour à vous aussi, qui m'a jamais répondu. Euh, bon, bah, voilà, quoi, enfin, vous connaissez l'histoire. Hein, ma fille était rachitique, elle avait un poids inquiétant et tout, donc tout ça, ça m'a un peu inquiété. Donc on a été voir un médecin. Donc le médecin local, ça devait être un samedi parce que je crois que ça coûtait très cher d'ailleurs. Donc c'était un samedi soir. Et donc, si vous voulez, suite à ça, j'ai dû faire un dépôt de plainte. Ils ont enfin pris mon dépôt de plainte, hein, avec le truc du médecin, voilà. Je me suis un peu pris la tête avec le gendarme qui avait pris le dépôt de plainte parce que ce monsieur ne m'a même pas proposé d'aller devant un médecin légiste. Donc je lui ai dit, moi c'est pas grave, ma fille elle fait un poids inquiétant de 6 kilos au lieu de 9,5, donc automatiquement pour moi j'étais inquiété, quoi. Je me demandais comment j'allais faire pour lui faire reprendre son poids, je peux pas la bourrer de bouffe. Donc sinon elle va vomir et tout, puis de toute façon c'est pas le but. Donc sur le coup je me suis dit on va comment dire, on va moi je vais chez le médecin, j'ai pas le choix, enfin, je vais à l'hôpital et puis on verra bien ce qu'ils disent là-bas. Donc suite à ça, j'étais à l'hôpital et j'ai laissé mes enfants quelques jours. Ce que je savais pas, c'est que si demain je voulais les récupérer, j'avais pas le droit puisqu'il y avait une enquête en cours suite au dépôt de plainte et donc les 2 parents avaient le droit d'avoir des liens avec les enfants, mais n'avaient pas le droit de les récupérer parce qu'ils étaient placés judiciairement. Alors, c'est moi qui dis je vais placer mes enfants, mais ils sont placés judiciairement. Bref, bon, ça m'a pas plus gêné que ça. De toute façon, je savais pas trop quoi faire, donc j'avais pas le choix de faire ce que j'ai fait là. Et suite à ça, donc en gros, on va voir le médecin. Le médecin m'envoie voir la gendarmerie. La gendarmerie m'envoie voir un médecin légiste le lendemain. Et le jour d'après, ils vont à l'hôpital. Le médecin légiste a rendu son rapport. On y reviendra tout à l'heure, mais en gros, ma fille faisait 6 kilos au lieu de 9,5. Elles avaient toutes les deux, donc à 5 et 3 ans, une mycose vaginale. Donc j'ai suspecté des attouchements, voire un viol. Apparemment, il n'y a pas eu viol, mais on ne peut pas prouver les attouchements sexuels, d'après ce que j'ai compris. Mes enfants n'en parlent pas. Donc à cette époque-là, ils n'en parlaient pas. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas plus pour autant. Par contre, ils parlent beaucoup de choses sexuelles par rapport à leur âge. Et donc, il y a peut-être un rapport, hein, même si on a essayé aussi de me le mettre sur le dos, ce truc-là, entre deux.
Et donc, enfin voilà, c'est très inquiétant et donc je vais voir le médecin. Suite à ça, il y a une instruction en cours qui a duré 1 an. Et donc voici le compte rendu. Alors si des fois je bafouille un peu ou la lecture, je sais lire, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. J'ai juste des problèmes en orthographe. C'est juste que il y a des mots qui vont être choquants, même si je les relis, ça va me choquer. Et comment dire, relire comme ça, sachant que d'autres personnes peuvent le voir derrière, même si je suis que derrière mon ordinateur, que je vois que mon écran de veille et tout, je sais que des gens vont voir cette vidéo, donc je suis un petit peu aussi bloqué, hein, vous inquiétez pas, je peux parler, mais voilà, j'ai aussi des sentiments, des sensations, des trucs bizarres, ce qui fait que, voilà, moi aussi j'ai du stress, et voilà. Mais vous inquiétez pas, je sais lire, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ai lu quelques trucs sur la vidéo d'avant, tout à l'heure, je l'ai faite juste avant, et vous avez bien vu que je savais. Bref. Donc je vous fais pas l'épilogue, là où on habite et tout, où les enfants sont machin, ça on sait déjà. Donc en gros, attendu que l'information a établi les faits suivants. Le 10 mars 2015, Thierry Boica, donc moi-même, transmettait au procureur de la République une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction suite au non-respect de ses droits de visite concernant ces deux plus jeunes filles, Jenna et Shanna. Il y est dénoncé également que ces filles âgées de 2 et 4 ans, vous avez vu, j'avais dit 3 et 5 ans, maintenant c'était 2 et 4 ans, subissaient des violences de la part de leur mère et de son concubin. Il évoquait une visite chez un médecin légiste le 19 septembre 2014, lequel concluait à une incapacité temporaire de travail d'une journée. Vous imaginez, si mes enfants auraient travaillé, qu'elles étaient adultes, elles auraient déjà eu un jour d'ITT. Donc pour ceux qui connaissent les jours d'ITT, vous voyez déjà ce que ça donne. Pour chacune de ces filles, le médecin déclarait que les enfants étaient porteurs de poux, bon, un peu comme tous les enfants, mais eux, c'était vraiment beaucoup de poux, qu'ils avaient des mycoses, qu'ils avaient des bleus suspects partout sur le corps. L'enfant de 2 ans ne pesait que 6 kg, alors qu'un enfant de 2 ans pèse en moyenne 9,5 kg. Un jugement du juge des affaires d'Épinal, parce que la maman habite à Épinal, en date du 14 décembre 2015, fixait la résidence de Shanna et Jenna au domicile de monsieur Boica Thierry. Donc chez moi. Dans cette décision était évoquée l'existence d'une précédente décision rendue le 16 janvier 2014 par le juge aux affaires d'Amiens qui avait, à l'époque où les deux parents vivaient dans la Somme, donc quand on était ensemble, fixé la résidence des deux Benjamines, donc les deux petites dernières, de la fratrie, Jenna et Shanna, chez leur maman, et celle des deux plus grands, Léa et Enzo, chez leur papa, avec un droit d'accueil croisé. Cette décision n'était pas produite à ce stade. Voilà. Donc la suite, si je me trompe pas, si les pages elles sont non, elles sont pas dans l'ordre. Alors 2 secondes, je remets ça dans l'ordre, il me faut la 2. Où est la feuille 2 2, 1, donc il me faut la 3 en fait. La 3 elle est là. Hop. La 4, la 5, la 6, la 7, et après normalement on s'arrête là avec la 8 et la 9. Voilà. Là, c'est dans l'ordre. Ça va aller. Le gars pas préparé. Alors, dans les motifs de la décision du 14 décembre 2015, était rapportée la position de la mère s'agissant des non-représentations de droits de visite et d'hébergement du père. Elle exposait ne pas être en mesure de leur faire 800 km en voiture les week-ends. Bon, c'est elle qui l'a fait à l'amiable, hein. Elle était d'accord. Sauf que, apparemment, elle peut pas, hein. Donc, elle exposait ne pas être en mesure de faire les 800 km week-end, distance rendue nécessaire pour son déménagement dans les Vosges et l'absence de permis de conduire du père. Donc, j'ai pas le permis, c'est vrai, je l'ai toujours pas d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que j'ai un scooter et que ça coûte beaucoup moins cher et que je suis un petit peu radin sur ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'une grosse voiture.
même une petite, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'une voiture qui va me coûter l'essence, l'assurance, les réparations, etc. Alors que je vivais dans la Somme, que je travaillais dans la Somme, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, faut faire des concessions. Soit on donne à manger à ses enfants, soit on donne à manger à sa voiture. Personnellement, mon scooter, il me coûte 20 € par mois. Les réparations, je peux les faire moi-même, et voilà. Il n'est pas trafiqué, il roule à 50, j'ai un pot d'origine et tout. Mais si demain il y a un truc qui pète dessus, ça va pas me coûter aussi cher que si c'était la même chose sur une voiture. Donc après, c'est chacun ses choix. Moi, j'ai l'occasion de pouvoir ne pas avoir de voiture, donc j'en ai pas. J'ai pas le permis, et voilà. Et madame, elle était d'accord pour faire les trajets. D'ailleurs, je lui ai pas demandé de partir dans les Vosges, hein. Elle aurait pu rester dans la Somme ou juste à côté. Là, elle est partie à 800 km, presque 4 heures de route de là où on vivait, et voilà. Donc c'était juste pour dire, voilà. Donc une information judiciaire était ouverte par réquisition introductive. Le 27 février 2016, des chefs de violence sur mineurs de moins de 15 ans et non-représentation d'enfants. Le juge d'instruction se faisait communiquer par le juge des affaires familiales d'Amiens sa décision du 16 janvier 2014. Il s'agissait d'une décision rendue sur requête conjointe des parents. Donc on est d'accord, hein, elle était OK. Qui demandait au juge d'homologuer leur partage de la fratrie. Le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux plus jeunes filles était prévu à charge pour Madame, alors je vais pas vous donner le nom, hein, on va dire Madame X, donc le nom de mon ex en fait, donc la maman. Donc Madame X d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile du père et à charge pour Monsieur Boisca de verser à la mère à compter de janvier 2014, si elle déménageait hors du département de la Somme, 136 € par mois, correspondant aux frais de transport liés à l'exercice de ce droit. Donc en gros, moi je versais 136 € par mois sur son compte en banque, et elle devait me ramener les enfants suite à ça. Alors j'ai pas donné ni plus ni moins, d'ailleurs si, parce que je versais 140 €. J'aime bien les contrôles, donc je versais déjà 4 € de plus que ce qui était prévu. Et pour le prix de l'essence, sa voiture c'est un diesel. Je m'étais basé sur de Michelin ou je sais plus trop quoi par rapport au trajet. Et donc ça faisait 136 €. Donc 136 € plus les 4 € que je lui versais en plus pour que ça se fasse pile poil, parce que moi ça m'énerve de faire 136 €, je fais 140. Mais de toute façon 140 pour pas voir mes enfants, de toute façon ça servait pas à grand chose que je lui verse ou pas. Mais je lui ai versé, hein. Jusqu'au bout je les ai versés, j'ai toujours pas été remboursé d'ailleurs. Enfin voilà, mais c'est pas le plus important dans l'histoire pour l'instant, là je vous lis, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le parquet communiquait au juge d'instruction l'information suivante, laquelle une plainte pour délaissement de mineurs, menace de mort réitérée et violence sur mineurs de 15 ans. Donc ils n'avaient pas 15 ans, donc c'est de moins de 15 ans, j'ai oublié le moins. Visant des faits commis le 19 et 20 septembre 2014, déposés par Boisca-Thierry contre Madame X et Monsieur X aussi, parce que c'est son compagnon, avait été classé sans suite. Bah oui, comme par hasard. Par le parquet d'Épinal. Le 18 février 2015, au motif que les infractions étaient insuffisantes caractérisées, les procès-verbaux de cette procédure étaient joints au dossier d'instruction et révélaient les éléments suivants. Donc, le 20 septembre 2014, Thierry Boisca se présentait à la gendarmerie de Péronne. Vous avez vu, c'était le 20 septembre 2014, je ne sais plus quel jour on était, mais bon, voilà, c'était ce jour-là. De Péronne. Donc déjà, c'était pas Péronne, hein, ils se sont trompés, c'était bien à Albert. Et signaler des mauvais traitements et violences commis par son ex-conjointe et son nouveau compagnon. Sur les 4 enfants âgés à l'époque de 8, 6, 4 et 2 ans, il déclarait pendant son audition que Chana se plaignait souvent de violences, de fessées, de claques, de même pour Enzo et Léa. Il précisait avoir déposé plainte 4 fois auprès de la gendarmerie de donc Albert, bon, il marque encore Péronne, mais c'est Albert, pour non-représentation d'enfants. Donc j'en ai fait 13 de dépôt de plainte, hein. Mais à l'époque, il n'y en avait sûrement que 4. En février 2014, le 22 mars 2014, le 28 juin 2014 et le 6 septembre 2014. Les enfants étaient Léa
Bouaca, né le 21 mai, bon, on va pas faire, voilà, on s'en fout. Le 19 septembre 2014, Madame X déposait Shana et Jenna chez Thierry Bouaca. Thierry Bouaca constatait des rougeurs ainsi que des traces suspectes sur le corps de Shana et Jenna. Léa et Enzo lui rapportaient par ailleurs avoir été victimes de violences de la part du nouveau compagnon de leur mère. Thierry Bouaca affirmait que la situation perdurait malgré son signalement aux services sociaux. Tiens, comme par hasard, ils n'étaient pas là, eux. Vous avez vu, hein, ça revient en arrière, ça se retourne contre eux encore une fois. Je leur ai signalé des milliards de fois, et là, quand je dis des milliards, j'abuse même pas. Et ils ont rien fait. Ils ont rien fait, qu'ils disent pas qu'ils ont fait quelque chose, parce que y a personne qui est au courant de la moindre intervention de ce qu'ils ont fait. Le père remettait 2 certificats médicaux en date du 19 septembre 2014 et du 30 juillet 2014 aux enquêteurs. Le certificat médical du 30 juillet 2014 constatait un hématome périoculaire, orbitaire, donc au niveau des yeux, et une plaie de 6 cm. C'est vrai que c'est normal, hein. Le certificat du 19 septembre 2014 mentionnait la présence de lésions cutanées et une inflammation vaginale. Sur Shana, le médecin légiste constatait un ITT d'une journée. Pour Jenna Bouaca et avançait que la fillette présentait un déficit pondéral, donc un poids inquiétant, hein, elle faisait 6 kilos, donc elle était en anorexie morbide, préoccupant pour la croissance, ainsi que les défauts d'hygiène. Bon, ça c'est pareil, je l'avais signalé des milliards de fois, et encore une fois, je le précise, j'ai dit des milliards de fois, hein, parce que, je les compte même pas, mais pratiquement chaque fois que je les voyais, je leur disais. Donc déjà vous comptez, la TSF venait tous les jours, enfin tous les mois, toutes les semaines le jeudi, donc toutes les semaines le jeudi je le signalais, mais rien n'a été fait. Des lésions et une ecchymose sous-costale suspecte pour l'âge, même si une cause accidentelle ne pouvait être exclue. S'agissant de Shana, il était constaté une ecchymose brunâtre sur la cuisse, un érythème punétiforme. Alors là, je peux pas vous expliquer ce que c'est pas grave. Sur le genou gauche. Alors peut-être que c'était un truc mal soigné qui avait du pu, je sais plus trop. Et une exoriation punétiforme située sur le genou gauche. Le médecin légiste déclarait que les constatations étaient responsables encore un jour d'ITT, bon ça on a compris. Léa Bouaca avait été entendue par les enquêteurs. Alors là ça commence à être éloquent. Là c'est mes enfants qui parlent. Alors, écoutez bien ce que mes enfants ont dit devant devant un gendarme, alors qu'ils sont très timides. Hein. Je peux vous dire que Léa, c'est une teigne, mais elle est très très timide. Elle sait pas trop bien parler quand elle connaît pas. Et là, je suis bien content parce qu'au moins elle a su se lâcher, elle a su s'exprimer. Donc Léa Bouaca était entendue par les enquêteurs. Elle déclarait que sa mère et son compagnon l'a frappée. Même quand elle était gentille, Jérémy lui donnait des claques, des coups de poing et l'attrapait par le cou et la serrait. Bon, il y a un oubli, la soulever de terre pendant qu'il serrait le cou. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même la vérité. Enzo Bouaca, donc ça c'est mon fils, déclarait être frappé, traîné et jeté au sol par Monsieur X, le compagnon de sa mère. Il expliquait que Jenna, Léa et Shana subissaient également des violences. Donc lui, il dit tout le monde se fait frapper, comme ça c'est fait. Limite là, moi j'arrive là, je suis un gendarme déjà, je trouve ça aberrant et j'essaye de voir ce qui va pas, parce qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. Le 21 septembre 2014, Madame X était entendue, elle déclare n'avoir remarqué aucune trace, on va pas dire que c'est elle qui l'a fait, hein, rouge sur le corps. Alors déjà, on n'a pas dit qu'elles étaient rouges, on a dit qu'elles étaient bleues. Voilà. Elles étaient brunâtres. Déjà, elles étaient pas rouges, elles étaient brunâtres. Déjà, elles s'enfoncent. Et deux ses filles, elles disaient que les allégations proférées par moi, donc par moi-même, étaient fausses et expliquaient que ces enfants disaient qu'ils n'étaient pas bien chez leur père. Ça, c'est bien mon ex.
non plus. Alors, c'est pas ce qu'ils ont dit aux gendarmes en tout cas. Elle disait n'avoir jamais donné de coups à ses filles et les punissait en les mettant au coin. Parce que moi j'avais interdiction de faire quand il y avait l'éducatrice. Elle remettait aux enquêteurs des copies du carnet de santé déclarant que le poids de Jenna était dans la normale. Enfin ça c'est ce qu'elle disait. Hein. Ce que vous allez voir après, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'elle s'est enfoncée tout seule en donnant le carnet de santé. Monsieur X était entendu donc le 25 octobre, donc à peu près un mois et demi après. Il niait totalement avoir été auteur de violences sur les enfants. Donc encore une fois, hein, je fais une coupure, mais encore une fois, il va pas dire qu'il les a tapés non plus. Hein. Il dénonçait d'autres faits dont Monsieur Boaka serait l'auteur. Les parents des enfants contactés la gendarmerie à de nombreuses reprises. Le 25 octobre 2014, un incident se produisait en compagnie des différents protagonistes et Thierry Boaka menaçait Jérémy Souchard de mort. Donc, en gros, soi-disant, je l'ai menacé de mort. Ils auraient des preuves. Hein. Moi, je suis passé devant. Il a voulu me faire passer pour l'idiot de service. Sauf que je l'ai jamais menacé de mort. Hein. Après, bon, voilà. Hein. D'ailleurs, il est toujours vivant. Je n'ai pas encore été le tuer. Donc, c'est des conneries. Par contre, lui, il laisse mes enfants se mettre en danger parce qu'il veut à tout prix être avec sa compagne en voiture. Qu'ils soient accrochés à deux sur la même ceinture. Donc, deux enfants accrochés sur la même ceinture parce que lui, il faut qu'il soit là. Vu que c'est une voiture que de 5 places, rien n'empêche la maman de venir seule avec ses 4 enfants et lui rester à la maison. Hein. Mais bon, là, il fallait qu'il vienne automatiquement. Donc mes enfants, il y en avait 2 qui étaient accrochés sur la même ceinture. Normalement, c'est censé être interdit, mais apparemment les gendarmes le laissent faire. La preuve, c'est qu'ils ont recommencé ce même jour. Donc je viens de voir, c'était le 25 octobre 2014. Et mes enfants sont repartis devant la gendarmerie alors qu'ils étaient censés aller chez leurs beaux-parents, chez ses grands-parents. Qu'elle devait revenir chercher son compagnon et repartir avec tout le monde. Donc en gros, ça n'aurait pas changé grand-chose suite à la demande du gendarme. Mais en fait, non. En fait, non, parce que moi, j'y suis retourné peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après. Elle a fait 30 km avec ses enfants. Alors, elle les a pas fait, hein, les 30 km, parce qu'elle a parlé avec la sœur d'une amie qui était là justement à la fête. Et elle est repartie donc à ce moment-là, elle est repartie chercher par la suite son compagnon qui l'a appelé au téléphone. Moi j'étais sur le chemin et arrivé au bout de la rue en fait, je les ai vus, ils étaient en train de monter lui il montait dans la voiture, ils sont passés devant moi, je sais même pas s'ils m'ont vu, mais en tout cas les gamins étaient bien derrière. Donc il y avait vraiment pas de place, ils étaient à 2 sur la même ceinture devant la gendarmerie. Hein. Je tiens quand même à préciser. Donc bravo le gendarme pour avoir vérifié que madame avait respecté ce que vous lui avez demandé. Bref, donc on voit encore votre compétence, monsieur le gendarme. Hein. D'ailleurs, je peux peut-être donner votre nom. Vous êtes monsieur... comment vous c'était votre nom? Je ne sais plus. Monsieur l'adjudant-chef Guillou. Adjudant-chef en plus. Hein. Donc, très professionnel quand même. Hein. Bravo, bravo. Moi, je vous félicite. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, vous tombez dessus ou que quelqu'un vous la montre, vous saurez que je vous ai fait un petit hommage pour votre incompétence. Voilà. Un rapport du Conseil général des Vosges signalait au procureur de la République d'Épinal que la situation des enfants comportait un danger. Attention, parce que là, ça devient très intéressant. Donc là, c'est bien Épinal. Moi, je les connais même pas. Hein. J'ai eu aucun lien avec eux. Donc, il était préconisé d'instaurer une MJIE. Donc, en fait, c'est une éducatrice d'investigation judiciaire. Hein, voilà. Donc, qui permettait d'évaluer davantage la situation des enfants au domicile de leur mère et la situation psychologique des enfants. Le rapport des services sociaux du 3 novembre 2014 précisait que Madame X était venue vivre dans les Vosges en mai 2013, donc un an avant, et que les droits de visite et d'hébergement s'effectuaient malgré la distance kilométrique. Alors, elle s'effectue au début, mais pas après. Hein. Même si Madame se plaignait des contraintes qu'il représentait pour elle. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que on a l'éducatrice d'investigation que j'ai eue une fois au téléphone, qui ne se bouge le cul que rarement. Je vous rappelle, un peu plus que celle que moi j'ai eue, parce qu'on me l'a imposée aussi après, mais qui se bouge un peu plus, un peu moins un peu plus le cul, mais qui va rarement quand même. Elle travaille pas le week-end et elle sait que madame, elle me ramène les enfants le week-end. Déjà, elle est forte. Elle est très balèze, hein, elle arrive à faire des conclusions comme ça, sans savoir. C'est pareil, ça me fait rire. Pour elle. Estimant par ailleurs que les 136 € versés par le père ne couvraient pas le coût
des déplacements. Alors, je tiens quand même à préciser qu'à l'époque, j'étais au chômage parce que j'avais dû arrêter de travailler pour garder mes enfants, que quand j'ai déménagé, j'avais pas plus d'argent, que je remboursais les dettes de madame parce que pendant que je gagnais 3500 par mois, que je travaillais 20 heures sur 24, madame usait l'argent. Hein, d'ailleurs, j'avais même essayé de faire construire une maison avec mes kits et madame a fait n'importe quoi, ce qui fait que pile poil au moment où je devais justement prouver que j'étais capable de garder l'argent, eh ben le crédit m'a été refusé, ce qui est pas plus mal d'ailleurs parce que vu ce qu'elle a fait après, voilà. Donc en l'occurrence, ça reste de ma faute pour l'instant. Hein, je paye 136 euros, c'est pas suffisant, il lui en faut encore plus. Elle a tout liquidé, elle a cassé sa famille, elle a broyé le budget familial et tout. C'est moi qui rembourse tout, mais c'est encore moi qui paye derrière. Mais tout ça ils le savent pas parce qu'on leur a pas dit. Hein. Donc le magistrat d'instruction délivrait une commission rogatoire aux enquêtes de la BT d'Albert. Alors, BT d'Albert, je pense que c'est la gendarmerie, hein, j'en sais rien. Ouais, brigade technique ou je sais pas. Donc le 18 mars 2016, un jugement d'assistance éducative du juge des enfants retirait la garde des 4 enfants au père, qui les avait récupérés depuis décembre 2015. Donc, vous voyez, c'est la preuve, hein, je les ai gardés que 3 mois. Hein. Donc déjà, il marque le décembre 2015, je les ai eu le 27 décembre 2015, donc après Noël. Donc vous imaginez, donc on va dire janvier, parce que pour 3 jours, voilà, donc janvier, février, mars. On arrive au 18 mars, je les ai eu 2 mois et demi. Donc, et ordonner leur placement en les confiant à l'ASE, après avoir révélé d'importantes carences éducatives du père. Donc là, je sais pas d'où ils ont été le chercher, à part ce que les éducateurs leur ont dit, puis les faux trucs qui ont été racontés, et de sa nouvelle compagne. Ah, parce que ma compagne elle est mise dedans, bah oui. Donc notamment en matière de soins et d'hygiène. Il faudrait peut-être parler au foyer alors, parce que là ils disent qu'ils sont mal habillés dans le jugement. Je sais pas d'où ils étaient mal habillés, puisque j'ai des tickets de caisse qui prouvent, d'ailleurs je vous les ferai peut-être voir sur une prochaine vidéo, 400 € d'habits achetés en février. Je vous rappelle quand même qu'ils sont arrivés en décembre. En janvier, vu que je travaillais pas, il fallait bien que j'essaye de trouver un budget. Donc en janvier, j'ai essayé de mettre le max d'argent de côté. Et en février, j'avais toujours pas la CAF, mais par contre, j'aurais fait quand même 400 € d'achat tous les deux, hein, aux deux petites. Hein. Donc ils ont eu 200 € d'habits chacune. Donc ils étaient mal habillés. Des actes de violence verbale et physique. Alors là, pareil, hein, c'est les trucs que la maman elle a été racontés, ils se retournent contre moi. Sur les mineurs étaient évoqués par les services sociaux, qui n'ont rien constaté, j'ai jamais touché mes enfants, donc ils ont jamais pu voir que j'avais frappé mes enfants. Mes enfants n'ont jamais dit que je les frappais. Ils ont jamais dit non plus que ma compagne les frappait, parce que de toute façon, si elle l'avait fait, elle serait dehors à cette heure-ci. Et donc, voilà. Donc, ils ont rien. Ils disent, mais à part dire, ils font rien. Le 7 avril 2016, des signalements étaient effectués par le Conseil général de la Somme pour des suspicions hein, de violence sur mineurs. Donc suspicion. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rien, mais on place les enfants parce qu'on n'a rien. Donc page 5. On va rigoler. Ça continue. Attention. Là, on est qu'à la 2e page. Hein. On en a 4. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Hein, sinon, malheureusement, vous allez devoir regarder jusqu'au bout. Donc, le 9 avril 2016, Thierry Boisca était à nouveau entendu par les enquêteurs. Oui, c'est vrai que je m'en souviens. Il disait posséder des photographies pouvant attester des violences. Une amie, Magali Pierrard, donc une amie d'enfance, hein, qui était là, donc c'est celle qui les a lavés en fait. Je sais pas si elle va m'en vouloir si j'ai dit son nom, mais bon, excuse-moi. Hein. Je sais que tu vas voir la vidéo, mais bon. Sur le coup, j'avais pas fait gaffe en lisant, mais j'aurais pu dire Madame Y ou voilà. Donc, c'est une amie d'enfance, hein, on se connaît déjà depuis longtemps, mais bon voilà. Donc, avait lavé ses filles, donc voilà, ça confirme ce que je disais, et avait constaté la présence des mycoses vaginales. Donc là, on pourra pas dire que c'est moi qui l'ai frappé, c'est moi qui ai fait les attouchements, c'est moi qui ai fait les mycoses ou autre, parce que elle venait d'arriver et voilà, mon ami, une amie, voilà. Donc le 31 octobre 2016, Monsieur X était mis en examen pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, totale de travail, sur Jenna et Shana, mineurs de moins de 15 ans, en étant son ascendant ou une personne ayant autorité. Il déclarait ne pas reconnaître les faits. Comme je dis, il va pas avouer, hein. Le mec, il a déjà des dossiers partout. Alors, il va pas non plus dire oui, j'ai frappé. Il sait très bien ce qu'il risque, hein, donc voilà. Il expliquait que les violences constatées sur Jenna par une bagarre ayant eu lieu entre les enfants, voyons, dans la voiture, encore mieux,
Donc je sais pas, apparemment ils sont pas attachés les enfants. Puis des enfants ça se bat dans une voiture, hein, je sais pas. Normalement on leur met de la musique, on chante une chanson, on les occupe quoi pour pas qu'ils soient énervés et que le trajet soit trop long. Alors qu'il conduisait, il alléguait qu'un enfant se l'a tombé et qu'il ne pouvait pas être toujours derrière les enfants. Ça, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de souci. Il disait qu'Enzo avait déjà essayé de le tuer. Alors là, attention, là vous allez rire. En 2014-2015, à l'occasion d'une sortie de pêche, et il rigolait lorsque le compagnon de sa mère était tombé à l'eau. Il disait également qu'Enzo avait commis des attouchements sur sa petite sœur, Shanna. Il avait déjà été entendu à ce sujet. Alors, je vais préciser qu'en fait, il n'est pas tombé à l'eau. Enfin, il est bien tombé à l'eau, mais c'est pas vraiment comme ça. Mon fils m'a expliqué il y a quelques jours qu'en fait, ils étaient à une partie de pêche. Donc, le mec, il dit quand même que mon fils a voulu le tuer. C'est une façon de tuer bizarre quand même. Mais bon, il a voulu le tuer. Et en fait, mon fils, pour se venger de tout ce qu'il a fait, dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, il l'a pris, et en fait, il s'est penché vers l'eau, hein, sûrement pour changer un hameçon ou quelque chose comme ça, et mon fils l'a poussé à l'eau. Et le mec, il arrive à dire devant un tribunal, un juge ou je ne sais qui, que mon fils a voulu le tuer. Non, sérieux, quoi. Enfin, il faut arrêter. Mais attention, le pire vient d'arriver. Le pire arrive. Le pire, c'est sur ma fille, Léa. Attention. L'interrogatoire de première comparution de Madame X avait lieu le 31 octobre 2016. Elle niait avoir commis les faits et déclarait avoir subi beaucoup de harcèlement moral de la part de son ex-conjoint. C'est vrai que je la harcelais, hein. J'avais même pas son numéro de téléphone, elle a changé tellement d'adresse que je savais même pas où elle habitait. Il aurait déclaré qu'il lui faisait... Ah mince, j'ai bougé la feuille, maintenant je suis en... Qu'il lui en ferait baver. Ah bon, bah tu me diras où est-ce que c'est écrit alors, où est-ce que je l'ai dit, enfin voilà, bah bref. Quitte à faire des faux. Bien sûr, c'est vrai que c'est mon genre. Elle expliquait avoir déposé ses filles le 19 septembre 2014 au soir, donc voilà, ça prouve bien ce que je disais, chez leur père, et qu'elle n'avait rien. Ah oui, bah, comme je dis, encore une fois, elle va pas s'accuser tout seul. Elle disait avoir été contactée par l'hôpital Nord d'Amiens le 21 septembre pour l'informer que ses filles étaient prises en charge. Vous voyez, c'est ce que je disais, je les avais déposées à l'hôpital. Elle disait que ce n'était pas son compagnon qui avait amené les filles chez leur père, mais elle-même en compagnie de sa mère. Non, en compagnie de son copain. Ça c'est pareil, si elle veut nier, elle nie, il n'y a pas de souci. Elle ne pouvait pas expliquer les traces de violence constatées sur les fillettes et évoquer qu'elle avait pu subir des violences de la part de son elle a évoqué avoir pu subir des violences de la part de la nouvelle concubine de leur père. Ah bon, parce que ma copine, elle a... Non, enfin bref. Elle... Même quand je relis, ça me fait rire. Elle disait aussi que ses enfants avaient fait cela pour attirer l'attention. Oui, mais ça, c'est les éducateurs qui te l'ont dit, c'est pas toi. S'agissant du rapport, elle répondait que personne des services sociaux ne s'était rendu dans sa maison à Ménil-en-Xaintois. Bah non, parce que même quand on leur dit, ils se bougent pas le cul. Alors, c'est sûr que quand on est éducateur et qu'on se bouge pas le cul, on peut pas faire... ça prouve quand même la compétence des éducateurs. On leur dit des milliards de fois, les enfants sont en danger, il faut faire quelque chose. Et là, elle-même, elle le dit, les services sociaux n'ont pas bougé. Ça faisait peut-être 6 mois. Donc en 6 mois que je me plains, que je dis mes enfants ne vont pas bien, mes enfants sont frappés, mes enfants machin. En 6 mois, il y a personne qui s'est bougé le cul. Ils ont pas été inquiétés. Pourtant, ils sont en danger, hein, mais ils ont pas été inquiétés. Donc, les enfants étaient actuellement placés en foyer près d'Abbeville, au château de Valoir à Argoul, depuis le 18 mars 2016, pour une durée d'1 an, qui a été prolongée. Elle ne reconnaissait pas non plus la non-représentation d'enfants, expliquait qu'elle avait bien respecté le jugement, bien sûr, s'étant bornée entre le septembre 2014 et avril 2015, a déclaré au samedi matin, au lieu du vendredi soir, le moment du passage de bras. Ah, là, c'est quoi ça? Le moment du passage de bras, je sais pas ce que ça veut dire, pour des raisons obligatoires professionnelles. D'accord. Donc déjà, elle a jamais travaillé, mais elle a des raisons obligatoires professionnelles. Ça, c'est pareil, c'est géant.
Hein, je regarde quand même si l'enregistrement il est encore en route. Apparemment oui. Donc voilà, enfin bref, c'est encore énorme. Même ça, je vais l'enlever, comme ça sera fait. Donc elle a jamais travaillé, ou du moins je suis pas en connaissance de ce qu'elle a travaillé, mais bon, bref, pour des raisons professionnelles, hein, enfin voilà quoi. Donc alors, d'un raison obligatoire professionnelle, elle précisait qu'il s'agissait là d'un accord verbal entre les parents. Alors déjà, moi, j'ai jamais fait d'accord verbal avec elle parce que le peu d'accord verbal qu'on a eu au tout début, elle les a jamais respectés. Donc moi, je les respectais pas non plus. Donc j'ai dit maintenant, c'est pas compliqué. Tu veux faire un accord verbal, bah, tu respectes le jugement. Voilà. Donc les jours de droit de visite, etc. Comme elle respectait rien, moi je respectais rien non plus. Donc au bout du compte, bah, je lui ai dit voilà, maintenant il n'y a plus d'arrangement, il n'y a plus de tout ça. Même si un jour j'ai besoin de l'avoir avant, après ou quoi que ce soit, bah tu te démerdes. Je me débrouillerai comme je peux, mais voilà, je suis plus d'accord avec toi puisque tu respectes pas déjà les accords qu'on fait ensemble, donc je vois pas pourquoi. Donc Madame X était mise en examen pour avoir refusé indûment de représenter ses enfants mineurs, Shana et Jenna Bouaka à Thierry Bouaka, qu'ils avaient le droit de le réclamer en application d'une décision judiciaire et étaient placés sous le statut de témoin assisté pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur Jenna et Shana. Donc déjà si, parce qu'il y avait une journée d'ITT. Bref, ça c'est la justice, ils se débrouillent avec leurs histoires, mais il n'empêche qu'il y avait quand même un jour d'ITT, ils l'ont répété 3 fois dans le même truc. Donc sur un mineur de moins de 15 ans. En étant son ascendant ou une personne ayant autorité. Le président du conseil départemental de la Somme était désigné administrateur ad hoc. Alors pareil, hein, je m'appelle pas capitaine, mais je sais pas ce que ça veut dire ad hoc. En faveur des mineurs Jenna, Shana, le 7 novembre 2016, il se constituait partie civile. Oui, parce qu'à un moment donné, ça traînait tellement que j'avais lu un truc sur Internet. En fait, je me suis fait avoir parce que se porter partie civile est payant. Donc, ne faites pas cette connerie, ou bien sinon, si vous êtes riche, faites-le. Mais, voilà. Je voyais que ça n'avançait pas. J'avais lu un truc comme quoi on pourrait se mettre partie civile pour essayer de pousser un peu le dossier. Et finalement, c'est une grosse connerie parce que après, vous avez le tribunal qui vous demande de l'argent, etc. Donc, c'est un peu galère. Bref, donc le 5 décembre 2016, les parties civiles étaient entendues. Shana Bouaka déclarait que c'était son frère Enzo qui l'avait frappé avec une cuillère en bois et que Monsieur X tapait Enzo par la suite. Donc là, son frère a embêté sa sœur, sauf que Monsieur X, hein, en parlant de compagnon de madame, en fait cet idiot, au lieu de dire à l'enfant voilà on ne tape pas, tu t'excuses, sinon tu vas être puni, non il le frappe, logique. Hein, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait, hein. Vous êtes des parents, vous qui le savez, c'est comme ça qu'on fait. On frappe l'enfant parce qu'il frappe la note, comme ça on lui montre que la violence c'est bien. Voilà. Elle disait que Jérémy, que Monsieur X, l'avait tapé. Des fois, sur les fesses, elle déclarait que son père et sa mère ne l'avait jamais tapé. Alors, elle dit qu'il allait frapper, puis après, elle est plus frappée. Mais bon, en même temps, la petite, elle a quel âge? Voilà, c'est ça qui est un peu... Les deux petites, malheureusement, elles peuvent parler, elles seront très timides. Alors, Shana, c'est la plus timide de toutes. Et malheureusement, voilà. Alors après, Jenna Bouaka, très mutique, répondait non à toutes les questions. Ouais, en même temps, elle a 3 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Et disait que Monsieur X tapait. Bon, à part les noms et les tapés, voilà. Elle disait que Léa, Enzo et Shana avaient déjà été tapés par Monsieur X et maman et la maman, et que son père ne l'avait jamais frappé. Merci ma crocrotte, au moins je sais que moi j'ai rien à me reprocher. Elle terminait toutefois son audition en disant je n'ai ne pas avoir dit la vérité ce jour. Oui, de toute façon c'est un bébé encore, elle a 3 ans. Voilà, que voulez-vous que je vous dise, moi, à 3 ans, on dit pas, on sait pas. Elle n'a pas été manipulée par qui que ce soit puisqu'elles étaient au foyer. Donc, à part le foyer qui les a manipulées, je vois pas. Donc, Thierry Bouaka disait maintenir sa plainte. Bien sûr, je vais pas la retirer comme ça non plus. Hein. Il disait n'avoir jamais levé la main sur ses enfants, c'est la vérité. Après, chacun fera son jugement sur ce que je viens de lire. Et expliquer que lui aussi avait été accusé de mensonge de la part de son ex-femme. Interrogé sur l'accord verbal rapporté par Madame X,
sur le décalage d'un jour du début de son droit de visite et d'hébergement pendant la période de septembre 2014 à avril 2015. Il le confirmait. Il n'était pas en mesure devant le juge d'instruction de rappeler les jours de non-représentation d'enfants. Le mec, il m'appelle 2 ans après, il croit que je me souviens les dates exactes de quand on a pris un accord, de quand machin, de quand ceci, cela. Super. Et s'engager à le lui préciser par écrit, ce que j'ai fait, puisque j'ai envoyé le peu de dates qui me restait des dépôts de plainte que j'avais fait, et au pire, s'il n'avait pas toutes les dates, il avait juste à se renseigner auprès de la gendarmerie d'Albert pour avoir les procès-verbaux qui ont été faits. Sachant qu'il en manquait encore 2, etc. Donc, si l'instruction était faite correctement, logiquement, il a tous les documents dans les mains. Donc, Thierry Boicka faisait parvenir au magistrat d'instruction une copie, donc voilà la preuve que j'ai envoyée, des dates où ses enfants ne lui avaient pas été présentés par lui, d'après lui. Le 21 mars 2014, le 28 juin 2014, le 5 septembre 2014, le 1er novembre 2014, le 13 février 2014, le 31 janvier 2015, le 28 février 2015 et le 20 mars 2015. Il a dressé également des photocopies de ses enfants ainsi que les certificats médicaux déjà versés à la procédure. Bon, je ne le savais pas, donc au moins comme ça, il les aura eu 2 fois. Sur les photographies, on voyait apparemment apparaître des bleus, des griffes, des croûtes et des irritations sur les enfants. J'ai pas pris les photos alors que c'était moi qui l'avais fait. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de conneries. Il y en a qui sont peut-être capables de truquer des photos. Ouais, je vais lui faire une fessée, puis après je vais accuser mon ex. Non, c'est pas mon genre. Je suis pas comme ça. Je suis pas là pour ça. Moi, au départ, si j'ai laissé que 2 enfants partir avec la maman, déjà, c'est parce que je savais que, comme j'étais un homme, et malheureusement, là, les femmes vont faire des bons, mais c'est la vérité. Un homme n'aura pas forcément devant le juge la même position que si c'était une femme. Donc, on va dire, ouais, une femme va vous accuser de tous les noms. Ouais, vous l'avez frappé vos enfants, vous avez fait des viols, vous avez des attouchements, etc. Donc, au bout du compte, vous allez vous faire avoir. Donc, sur le coup, j'ai fait un accord amiable avec elle. Et je lui ai dit, voilà, moi, les 2 grands, ils veulent rester avec moi. Les 2 petites, bon, elles parlent pas trop, elles savent pas trop ce qui se passe, donc tu les gardes. Si ça te va, tout, voilà. Sinon, au départ, c'était comme beaucoup de femmes me disent, ah, mais les enfants, c'est à moi, je les garde, c'est, voilà, enfin, c'est moi qui décide, etc. Non, c'est un juge qui va décider. Ne dites jamais ça à votre mari, ça sert à rien, c'est le juge qui va décider. Donc, après, vous pouvez accuser de tous les noms, il faut encore des preuves. Malheureusement, là, des preuves, voilà, moi, elle m'avait accusé verbalement, parce qu'après, elle a pas été plus loin, de l'avoir violée, donc 3 ans avant, alors qu'on a eu 2 enfants après, quand même, puis qu'elle est restée. Je l'aurais violée, donc j'aurais plaqué sur le lit et je l'aurais violée, hein, voilà. Ensuite, j'aurais été un pédophile, alors je sais pas, elle n'a pas donné d'explication. Et puis, pour finir, je ne sais plus ce qu'elle m'avait inventé. Ah oui, elle avait voulu faire passer un canal carpien pour une violence conjugale. Sauf que ce jour-là, c'était un ami qui habite là, pas très loin où j'habite en fait actuellement, qui était venu la chercher, qui l'avait emmené à l'hôpital. Lui, il voulait me mettre sur la gueule, mais je lui ai dit va à l'hôpital et quand tu reviendras, on verra. Finalement, il m'a pas mis sur la gueule parce qu'il a très bien compris qu'elle se foutait de sa gueule. Donc, parce qu'elle est ressortie sans certificat médical, sans ITT, sans rien. Ils ont bien compris que c'était un canal carpien et pas une violence conjugale. D'ailleurs, il y avait aucune trace puisque je l'ai pas touché. Donc voilà. Donc on continue. Le 19 janvier 2017, Madame Y, donc j'ai donné le nom tout à l'heure, donc l'amie en question d'enfance là, donc amie de Thierry Boicka, déclarait avoir fait la toilette à Jenna et Shanna et avoir constaté une odeur nauséabonde. Bon, ça c'était habituel aussi. Les petites filles, le jour dit, elles expliquaient qu'elles avaient peur du bain, car lorsqu'elles étaient passage, Monsieur X les menait, enfin les mettait leur mettait de l'eau chaude sur elles. En les essuyant, elles remarquaient, donc ça c'était l'ami en question, hein, que Jenna avait le sexe fort rouge. Elle pensait que c'était dû à un manque d'hygiène. Elle était au courant que plusieurs fois des faits de non-présentation d'enfants étaient commis au préjudice de Monsieur Boicka-Thierry. Le 31 janvier, c'est-à-dire que là en plus l'ami en question que j'avais pas vu déjà depuis un moment et que on s'est pas concerté à l'avance. Hein. Elle-même, elle savait même pas qu'elle allait être convoquée par les gendarmes à ce moment-là. Elle me l'a dit qu'après. Donc elle m'a dit ouais, t'aurais pu me dire que j'allais être convoqué par les gendarmes et tout. Je lui ai dit bah écoute, je savais même pas. Bah t'imagines, on est en 2014.
Là, actuellement, on est en 2016. Enfin, c'était fin 2016, je crois qu'elle avait été écoutée, un truc comme ça. Donc, en gros, je sais même pas s'il n'y a pas la date. Ah non, 19 janvier 2017. Mais elle a complètement oublié. Puis moi, je savais pas qu'elle allait être convoquée le 19. Enfin, voilà, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a un truc qui clignote, là. C'est bizarre. Bref. Mais, enfin, voilà, on n'avait pas, enfin, moi, j'avais pas conscience qu'elle pourrait être convoquée. Pour moi, l'histoire, elle était en cours. Donc, voilà. De 2014 à 2016, il y a 3 ans. Au bout de 3 ans, on va pas se concerter en disant, voilà, elle sait très bien ce qu'elle a vu, elle sait très bien ce qu'elle a fait, et elle sait très bien ce que l'histoire, puisque encore aujourd'hui, voilà, elle aussi, elle a des problèmes avec son ex-compagnon, et c'est pas la joie non plus. Donc voilà. Donc le 31 janvier 2016, Ghislaine Bolmont, c'est la dame que j'ai eu au téléphone, qui est éducatrice d'investigation. Infirmière, ah non, c'est même pas. Ah non, Bolmont, c'est, oui, d'accord. Infirmière auprès de la PMI du Conseil Général des Vosges. Attention. Donc là, vous avez vu, tout à l'heure, elle niait, comme quoi il n'y avait pas de point inquiétant, je donne le carnet de santé et tout. On se remet en arrière, maintenant on revient aux nouvelles déclarations, mais du vrai médecin maintenant. Enfin, du vrai médecin, entre guillemets aussi, parce que c'est pas vraiment des vrais médecins. Était entendue. Donc en plus, elle a été entendue. Elle avait constaté un problème de poids chez Jenna. Oh bah tiens, comme par hasard, chez Jenna Boaka. Oh merde. Donc c'est pas vrai, j'ai donné les carnets de santé, mon enfant va très bien, il n'y a pas de problème de poids. N'empêche que le médecin de PMI, lui, il l'a constaté. Que le logement de monsieur X et de madame X était sale. Ah merde. C'est dommage quand même. J'avais déjà dit que je le dis, mais c'est pas vrai. J'en rigole parce qu'aujourd'hui, franchement, faut arrêter. Les juges ils disent ouais, machin, mais en fait, derrière, il y a toute l'investigation qui prouve le contraire de ce qui m'accuse. C'est énorme. Attendez, c'est pas fini, on va encore bien rigoler. Donc, les parents se levaient, ah oui, putain, ils ont mal écrit ça, mais bon, c'est pas grave, se lever à 11 heures du matin. Imaginez, hein, donc on est en pleine semaine, ils se lèvent à 11 heures du matin, alors que les petites avaient encore des biberons à prendre. C'est logique, quoi. Je veux dire, on se lève à 11 heures quand on a un enfant qui doit prendre un biberon. C'est magnifique. Les volets étaient très souvent fermés. C'est-à-dire que la femme, elle passe devant chez les gens et les volets sont fermés. Ça veut pas dire à 9 heures du matin, t'as le droit de faire grasse mat, hein, mais à 11 heures midi, quand t'as des enfants, surtout que quand t'en as deux qui sont en bas âge, logiquement, tu ouvres un peu ton volet pour pas user du courant pour rien, s'il fait clair dehors, tu donnes le biberon à ton enfant, tu le laves s'il faut le laver ou autre, tu le ramènes à l'école s'il faut le ramener à l'école, mais non, là, en fait, les gamins, ils avaient pas encore déjeuné à 11 heures du matin. Ils dormaient pas, hein. Attention, hein. Ils dormaient pas. La preuve, c'est que 11 heures du matin, les biberons à prendre. Les volets étaient souvent fermés, énormément d'animaux. C'est pareil, j'avais déclaré, il y avait même des poules dans une chambre. Ne faites pas des bons, oui, il y avait des poules dans une chambre. Était présent au-delà. Attendez. J'ai loupé la page sur le coup. Énormément d'animaux étaient présents au domicile du couple. L'hygiène des enfants laissés à des... Ah, comme par hasard, c'est moi qui ai un manque d'hygiène, mais c'est chez eux. Elle n'avait pas constaté la présence d'hématomes sur les enfants, laissant penser à une maltraitance physique. Alors, bon, ça, je veux bien lui accorder. Si elle voit les enfants qui sont habillés ou en pyjama, c'est pas vraiment son rôle non plus. À part si elle voit un œil ou une bosse sur la tête ou autre, qui peut être suspect parce que c'est répétitif. Je peux lui accorder le fait qu'elle n'ait pas vu des bleus sur le corps des enfants, parce que c'est pas vraiment son rôle non plus de prendre les enfants, de les déshabiller et tout. C'est plus le rôle d'une TISF que d'une éducatrice d'investigation. Puis malheureusement, si les enfants sont timides et qu'ils osent pas parler à la personne devant les parents, comme mes enfants m'ont déjà dit, oui, mais maman elle est toujours présente quand il y a la dame, donc je peux pas lui parler. Et ben malheureusement, c'est vrai que ça peut aussi porter à confusion et ne pas être vu. Donc merci Madame Bolmont, médecin de PMI. Et bravo pour la vérité, pour les vérités que vous avez dites. Parce que comme par hasard, elle confirme ce que je disais depuis des années. Et malheureusement, donc dans les Vosges, il s'est rien passé. Hein, les éducateurs ont écrit, ont constaté des choses en plus, mais ils n'ont rien fait. Mais derrière, chez moi, ils ont rien fait du tout non plus. Hein. Ils vous ont pas contacté, ils vous ont pas dit voilà, nous on a un problème, on suspecte que les enfants se font frapper, on suspecte que la maman est dégueulasse, on suspecte parce que monsieur nous dit que les enfants sentent la mort. Ils ont rien fait. Hein. Ça veut dire que en gros, ils ont été payés à rien foutre. Voilà, ils sont payés par l'État, par vos impôts, partout, mais ils ont rien foutu. Voilà, donc la vidéo commence à être un peu longue, mais je vais continuer quand même. Hein. Là, je crois qu'on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Il reste encore, on va dire, allez, une feuille à 4, mais ça va aller vite. On arrive. Ah non, même pas. Il reste une fin de celle-là puis un morceau de l'autre, donc ça va aller.
Donc, Christine Migor, déléguée de l'aide sociale à l'enfance. Donc là-bas, c'était l'ASE de Gérard Armé dans les Vosges, pour ceux qui connaissent Gérard Armé. C'est connu d'ailleurs. Déclaré avoir été contacté par Madame Bolmont, donc par la PMI, le 28 mai 2013. Avant tout ça, avant toute l'histoire. Il était remarqué une instrumentalisation de la parole des enfants par les deux parents. Bon, ça après, on dit instrumentalisation. Excusez-moi, mais quand un enfant dit ouais, mais papa il a dit ça, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai jamais dit à mon enfant ouais, ta mère c'est une conne, c'est une pute ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, on va pas sortir tous les mots, mais j'ai jamais dit à mes enfants. D'ailleurs, je tiens à confirmer aussi que ma fille avait fait des petites vidéos sur un ancien téléphone que j'avais. En fait, j'ai filé un vieux téléphone, il y avait pas de carte SIM, rien dedans. Donc, elle a fait des vidéos et dedans, elle en a fait 3. Et elle a insulté sa mère. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a fait demander une TISF au départ. Et qui a rien, elle a pas servi à grand chose. Ensuite, j'ai eu des interdictions qui ont fait que on a demandé une éducatrice qui n'a rien fait non plus parce qu'on l'a vu 3-4 fois puis après les autres fois on les a pas vus et le peu qu'on la voyait après c'était pour nous interdire de punir nos enfants ou de les éduquer du moins. Donc entre guillemets ils ont rien foutu. C'est aberrant mais c'est comme ça, ils sont payés à rien foutre. Les punitions ne sont pas adaptées. Bah si, toute punition est adaptée, il suffit juste de voir l'âge que l'enfant il a. S'il a 5 ans, que tu lui mets 50 lignes pour 5 insultes, même là je trouve que c'est pas adapté parce que c'est pas assez. Donc et si tu la mets dans sa chambre 5 minutes, elle a l'ordinateur, mais comme t'as plus le droit de l'interdire d'ordinateur, etc., bah, en fait plus aucune punition est adaptée. D'ailleurs on voit le résultat aujourd'hui au foyer puisque mes enfants sont insultants, agressifs, méchants. Mais tout ça, ça veut dire que limite on peut pas leur parler. Si on leur dit non, c'est tout de suite voilà, je t'insulte et tout ça. Et les éducateurs font quoi? Rien. Et après l'excuse c'est ah bah oui, mais non, on a trop d'enfants à s'occuper. Ah, mais vous êtes des éducateurs, vous gagnez 3000, 4000 et quelques euros par mois pour enfants. Faut arrêter peut-être de croire que voilà, c'est pas des bouquins. C'est ce que je vous avais dit, c'était pas des bouquins. Vous pouvez pas faire des robots d'enfants. Voilà, sinon bah vous en fabriquez un mais avec de la ferraille, pas avec des gènes humains. Hein. Enfin bref. Donc on va continuer. Donc avait fait la note alertante sur. Alors, elle déclarait qu'en juin 2014, Madame Bolmont avait fait une note alertant. Donc vous imaginez quand même que ça date de pratiquement à la même date. Hein. On arrive quand? En juin 2014, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais ouais, on arrive 8-10 mois plus tard. Alors que j'avais eu aucune communication avec eux. Alertant sur le poids de Jenna. Tiens, c'était pas vrai. On va encore rigoler, c'était pas vrai, il n'y avait pas de point inquiétant. Les problèmes d'hygiène, donc encore une fois, c'est moi qui ai les problèmes d'hygiène, mais c'est chez elle, et l'attitude de Monsieur X, qui était possiblement violent. Alors c'est bien parce que il y en a une qui le sait pas, une qui le sait, une autre qui le déclare, enfin voilà, en fait ils se sont mélangés les pinceaux, on n'a rien compris. Donc il y en a qui l'ont constaté et d'autres qui l'ont pas constaté. Bon après comme je dis c'est excusable parce que elle va pas enlever les habits. À la PMI on enlève les habits alors que une éducatrice, une TISF c'est pas là pour enlever les habits à part si elle lave les enfants à ce moment-là ou autre, mais elle peut pas constater les bleus. Donc possiblement violent vis-à-vis de sa compagne en plus. Donc oui parce que ça je l'ai appris après. Apparemment elle tapait Madame X, Monsieur X tape Madame X. Car elle présentait des hématomes, mais il n'y avait pas de collaboration de la famille qui déménageait très vite sur le secteur de Vittel. Madame Remond, assistante sociale, donc là on va arriver à la fin, faisait part à Madame Micor que Jenna présentait un hématome. Tiens, voilà, elle frappe pas ses enfants. Jenna, elle a dit que elle se faisait pas frapper, mais n'empêche que elle a constaté un hématome sur le visage. Madame X déclarait avant même d'être questionnée, alors là, elle s'est bouffée la tronche tout seul, qu'elle ne frappait pas ses enfants. Vous arrivez à la PMI où il y a quelqu'un qui vient chez vous, l'enfant il a un bleu sur la tête ou le front, je ne sais pas où vraiment, et là d'un seul coup j'ai pas frappé mon enfant, hein. On l'a même pas encore posé la question, la femme a même pas encore fermé la porte d'entrée, mais j'ai pas frappé mon enfant, attention. Donc là on voit enfin là c'est éloquent, on peut pas dire c'est faux. Là, enfin, je sais pas, une personne qui fait ça, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Donc, automatiquement, voilà. Là, c'est sûr, c'était elle qui avait frappé ou son compagnon, mais, enfin, voilà. C'était pas eux, mais c'était eux quand même. Elle a avoué tout seul. Donc, Aurore Remond, assistante sociale de Gérard Armé,
témoigné et déclaré être intervenue depuis le mois de mars 2014 dans la famille. Elle expliquait que la famille faisait face à des difficultés financières. Bah moi aussi, hein, je faisais face à des difficultés financières, sauf que moi j'achète pas des Adidas, des t-shirts Lacoste et puis de la bouffe à 10 000 euros. Hein. Le jambon, c'est jambon par 10, top budget, tout dégueulasse, tout salé. Je le mets dans du pain et puis c'est tout, on sent plus le sel. Hein. Quand on n'a pas de sous, c'est comme ça. Hein. Dans la famille. Elle expliquait que la famille faisait face à des soucis administratifs concernant la sécurité sociale et la mutuelle. Ah bah oui, elle a déclaré qu'elle avait tous ses enfants pendant un certain temps, alors c'était moi qui les avais. Donc moi, d'un côté, j'étais bloqué de 90 jours quand même pour avoir les prestations familiales, pour pouvoir rembourser une partie des crédits, donner à manger à mes enfants, les habiller, etc. Donc voilà, encore une fois, c'était un problème. Et elle, pendant ce temps-là, elle déclarait qu'elle avait eu les 4 enfants pendant la même période. Donc les deux caves se sont mis en lien, ils ont dit, il y a un problème. Et bon, moi, je me suis mis à râler un coup dans la Somme, et puis elle, derrière, à Épinal, ils comprenaient plus rien. Et un beau jour, donc, je leur ai fait un beau courrier, en leur donnant les dates exactes de départ de chaque enfant et d'arrivée de chaque enfant. Ceux qui restaient pas, le jugement, ce jugement avait traîné un petit peu, il avait mis 1 mois et demi, je crois, à arriver. Donc, le temps que le jugement il arrive, voilà. Et donc, là, boum, ça lui est tombé sur le nez, elle a dû, ou pas, parce que vu qu'elle n'était pas solvable, rembourser les prestations qu'elle avait reçues en trop. Donc c'est sûr qu'elle faisait face à des difficultés financières. Puis en plus, si l'assistante sociale là-bas était pas intelligente et qu'elle lui a pas dit demandez, faites une lettre de demande de graciement, elle a pas été graciée, elle a dû rembourser. Donc après, bon, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas dans leur vie, mais enfin voilà, c'est dingue quand même. donc des soucis administratifs concernant la sécurité sociale, la mutuelle, et qu'ils avaient beaucoup de dettes. Ah, moi, j'en ai pas eu des dettes parce que moi, j'ai remboursé tout ce que j'ai pu avant, et maintenant, je suis en dossier de surendettement. Elle avait constaté, et je continue de payer les endettements, hein. Je suis encore en train de payer à l'heure actuelle, constaté la présence d'un cocard en dessous de l'œil de Jenna. Sa mère avait justifié cela en déclarant qu'elle était tombée dans les escaliers. Monsieur X était violent avec les animaux. Donc en fait, il y a une dame qui a constaté que son compagnon était violent avec madame. Il était violent avec les animaux. Et ma fille qui porte un bleu attention, hein, que sur l'œil, elle serait tombée de l'escalier. Sauf que quand on tombe d'un escalier, moi le médecin, quand j'ai eu le certificat médical qu'elle est venue un week-end, la petite, et que j'ai été voir un médecin, le médecin m'a dit, j'ai un gros doute sur le fait de la vérité de cette chose. Comment un enfant tombe d'un escalier sans se faire mal nulle part ailleurs que à l'œil? Non, il se fait mal au coude, il se fait mal au poignet, il se fait mal aux mains. C'est les mains et tout ça qui prennent en premier. Je veux dire, à un moment où les genoux, les jambes, t'as des éraflures. Là, que dalle, juste l'œil. Un gros cocard bien bleu. Je vous ferai peut-être voir un jour avec mon logiciel, on peut le faire. Certaines photos, parce qu'il y a des fesses ou des zézettes, je peux pas montrer ça sur Internet. Mais, il y a des rougeurs, il y a des trucs comme ça. Vous allez voir, vous allez, là, il y a de quoi faire un malaise, hein. Je peux vous dire que je suis très très résistant psychologiquement parce que moi-même quand je les ressors, c'est rare, mais quand je les ressors, je peux vous dire ça fait mal. Hein. Donc après, on continue. Karine, Chris, infirmière à la PMI. Donc là, ils ont déménagé, donc c'est notre machin. Débutant le suivi de la petite Jenna et Shana en décembre 2014, la relation entre la mère et les enfants paraissait bonne. Une violence verbale envers Léa s'était présentée. Ah d'accord. Donc c'est bon. Donc j'aime bien la parole. C'est pareil, ça c'est rigolo. Hein, c'est bien les services sociaux pour dire des conneries pareilles. Donc la relation avec la maman et les enfants est bonne, mais par contre, hein, il y a des mots grossiers entre la plus grande et la maman. Non mais donc elle est pas bonne la relation puisqu'ils s'engueulent et puis ils s'insultent. C'est n'importe quoi. Monsieur X criait vivement sur les enfants. Oui, bon, ça après, avec tout ce qu'on a entendu sur lui, hein, je pense que vous êtes fait une bonne idée de cette personne. Anne-Christine Collard, ouais, elle a un nom de Premier ministre, avait suivi le foyer de Monsieur X et de Madame X en début 2015 et avril 2016. Elle avait constaté que Madame X faisait les soins appropriés avec ses enfants sans la moindre tendresse. Ça, elle l'a dit devant le tribunal aussi au dernier jugement du mois de mars. Elle avait également vu Monsieur X insulter Léa, la grande sœur. Il disait qu'elle aguichait. Ah oui, alors là, attention, là, c'est le dernier moment de rire qu'on va avoir parce qu'après c'est fini. Mais vous allez voir un mec de 22 ans, je crois,
qui dit ça sur un enfant de 9 ans. Écoutez bien, il disait qu'elle aguichait ses amis et était très agressif avec l'enfant. Donc le mec, 22 ans, dit que mon enfant de 9 ans aguiche ses potes qui ont environ une vingtaine d'années. Mais lui, il est atteint de la tête. Hein. Alors c'est pareil que les mecs sur la précédente vidéo, quand je disais les enfants qui sont malheureusement décédés de janvier, février et tout ça, là, en début d'année 2017, va te faire soigner, mec. Va te faire soigner. Un enfant de 9 ans va pas aguicher un mec de 20 ans, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'elle dandine des fesses comme les femmes, parce que moi elle l'a déjà fait à la maison, elle dit ouais je vais faire un défilé de mode. Elle faisait avec ses fesses comme le défilé de mode, c'était rigolo en plus, avec ses habits, elle changeait des habits, des fois elle était habillée n'importe comment. Ben, on rigolait, on s'amusait, ses sœurs et ses frères ils faisaient pareil, on avait même déguisé son frère en fille, c'était énorme. Enfin lui il l'avait voulu, hein, je l'ai pas forcé, c'est ses sœurs qui l'ont habillé. Je me dire mais lui il est complètement dézingué du cerveau, va te faire soigner mec, va te faire enfermer dans un asile et reste-y hein. Tant que t'auras pas été soigné, reste-y, parce que là, les médocs, je sais même pas s'ils vont être efficaces. Hein. Je sais pas trop à quoi ils vont servir. Hein. Mais bon, bref. Donc voilà, le 20 février 2007, l'avis de fin d'information était rendu. Le 27 avril 2017, donc là, malheureusement, il y aura rien. Hein. Le parquet requérait un non-lieu. Donc ça veut dire que madame et monsieur ont le droit de frapper des enfants en toute impunité. Et comme d'habitude, la justice, laisse faire. Voilà, elle laisse des enfants se faire frapper, soit disant qu'il n'y a pas assez de preuves, excusez-moi, mais je vous ferai voir les photos, je vous jure, je vais regarder si j'en ai suffisamment qui n'ont pas de traces sur des fesses ou des endroits où on n'a pas forcément le droit de montrer ses enfants, puis j'ai pas forcément non plus envie de vous montrer ces parties-là de mes enfants, c'est des parties personnelles, mais faudrait que je regarde, et si j'ai assez de photos, je vous les montrerai. Je vous montrerai aussi l'appartement dans lequel mes enfants vivaient, comme ça la maman, comment dire... il vivait dans la crasse et tout. Moi, je travaillais, donc je pouvais pas le voir. Et c'est le jour où j'ai arrêté de travailler que je m'en suis rendu compte que, au final, c'était bien dégueulasse. Pour aller se laver, il fallait marcher sur des fringues. Il y avait de la merde de chien à terre. La poubelle, elle était ouverte. Là, par contre, on aurait pu m'enlever mes enfants. Sauf que comme j'étais au boulot et pas à la maison, j'aurais été même pas au courant. Et là, j'aurais rien pu faire parce que j'étais coupable aussi. Vu que je rentrais pas à la maison, que je travaillais, que j'étais, donc j'aurais pu essayer de me défendre comme je voulais. Et là, j'aurais rien pu dire, rien pu faire. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai sorti mes enfants de cette galère et eux sont revenus les mettre dans une autre galère. Donc, voilà. Mais j'espère que vous avez bien rigolé avec moi. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue non plus parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'écouter la même personne tout le temps, pendant 1 heure ou deux, c'est un peu lourd. Je remercie toujours les 99 de la vidéo, donc la toute première vidéo que j'ai faite, les 99 visiteurs en 7 mois. Qui a eu depuis 7 mois quoi. Et voilà, on va s'arrêter là, mais je vous l'avais promis, je vous l'ai lu, vous avez vu, c'était un petit peu choquant, un petit peu marrant, et à la fin c'est super rigolo quoi. Un enfant de 9 ans qui aguiche un mec de 20 ans, je veux dire, même moi à 20 ans, c'est pas aucun mine de 9 ans, puis j'ai pas envie de faire 20 ans de prison, quoique avec un bon avocat peut-être j'en aurais moins, mais voilà, c'est ce qu'on dit dans le Nord, des fois il y a des mecs, voilà, ils disent ouais, elle est jolie, elle est jeune, je fais ouais, t'as 20 ans de prison mec avec ça, il dit ouais, avec un bon avocat, donc bon, c'est un peu pour rire, bon c'est vrai que voilà, mais voilà. Je vous laisse dans dans le délire parce que là, mais au moins comme ça vous comprendrez, Monsieur Maupin, bravo, vous avez pas encore lu ça, mais moi je vais le ramener devant le tribunal, ça va être super. Merci aux futurs éducateurs qui vont lire ça, ils vont bien rigoler aussi. Peut-être que le nouveau juge va ouvrir ses yeux et va dire bah merde, on accuse monsieur de choses, sauf que là on dit tout le contraire. Et puis voilà, je vous donnerai la suite si s'il y a un changement, s'il y a autre chose, ou des questions de poser, il n'y a pas de souci, mettez-les dans les commentaires. J'y répondrai soit par vidéo, soit par message. Mais voilà, j'en ferai une autre, c'est sûr, je ferai une autre vidéo, même si mes enfants reviennent, par exemple, si j'arrive à les sortir d'ici là, qu'il n'y a eu aucun changement et que d'un seul coup, par miracle, il y a quelque chose qui bouge et que j'ai pas le temps de faire la vidéo, au moins si mes enfants sont sortis, je ferai la prochaine vidéo, je la ferai peut-être avec mes enfants, on sait jamais, ou bien un retour de situation qui fait que c'est aussi rigolo, ou peut-être que je vous lirai le dernier jugement qu'il y a eu, qui dit qu'il faut faire référence avec le premier jugement, sauf que les questions de l'éducateur, c'est est-ce que votre enfant a eu des problèmes pendant la grossesse de madame, ou est-ce que, voilà, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave.
Ou peut-être, je suis en train de penser, vu qu'on m'a accusé d'avoir soi-disant, alors sans la présence de la TISF, parce qu'elle n'était pas là, elle était chez ma voisine du dessus, enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas, avoir entendu que j'avais claqué mon enfant, enfin j'avais dit à mon enfant, en fait, encore Jenna, que j'allais la claquer dans son lit et après la claquer dans son bain, vu que j'ai pas le visage, je vais m'en renseigner légalement si c'est possible, mais vu que je n'ai pas son visage, juste sa voix, et que je n'ai pas son nom de famille non plus, parce que son nom c'est Laure, mais Laure quoi, on sait pas. Je vais peut-être essayer de voir si je peux pas trouver un logiciel, couper juste la partie enregistrée avec cette personne, ou justement je demande à ce qu'elle m'explique pourquoi elle aurait dit ça aux éducateurs, et elle qui m'explique, enfin aux services sociaux, et que elle est en train de m'expliquer, et en plus c'est enregistré par mon ordinateur, donc elle est en train de m'expliquer qu'en fait elle a pas dit que j'avais dit que j'allais claquer mon enfant, mais que j'allais mettre mon enfant dans son lit, et que quelques temps plus tard, j'ai dit que je allais la mettre dans son bain. Donc en fait, entre claquer son enfant dans une baignoire et mettre son enfant dans son bain, il y a une différence. Donc j'ai encore la vidéo dans mon ordinateur. Eux, ils pensent que non, parce que j'aurais dit non. S'ils voient la vidéo, maintenant vous savez, je l'ai encore. Mais comme j'ai pas de visage, que j'ai juste la voix et que je ne donne aucun nom, à part Laure, mais bon, ça donne rien du tout. C'est pas le nom de famille, ça peut être toutes les Laures de France, même du monde. Je vais me renseigner si j'ai le droit de la diffuser sur YouTube ou autre, histoire que voilà. Et si rien m'en restreint parce que j'ai pas de visage, parce que j'ai pas voilà, et ben je vous la mettrai. Enfin, je dirai peut-être rien avant. Hein, je prendrai la vidéo et je la diffuserai comme ça direct. Et j'essaierai de vous expliquer après ou pendant ou sur une autre vidéo après parce que moi je suis pas encore professionnel là-dessus. XSplit je connais à peine. Tout à l'heure il a déconné, j'ai dû relancer l'ordinateur et tout, c'était mal fermé. Enfin voilà, donc c'est un truc compliqué. Couper une vidéo, c'est pareil, c'est possible, mais avec quel logiciel? Est-ce qu'il y a un logiciel gratuit? Je vous l'ai dit, je suis un peu radin, je vais pas acheter un truc payant juste pour une vidéo. Donc voilà, mais enfin voilà, je vais exploiter des possibilités et voilà. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et quand elles vont sortir, je ne sais pas. Je sais que celle-là va sortir à peu près un mois après l'autre que j'ai fait juste avant. Donc que j'ai fait là juste avant en fait, parce que c'est ça qui était là juste avant. Et selon ce qui se passe, selon le temps que j'ai, selon tout ça, j'en referai peut-être sûrement une ou deux et on verra après par la suite si ça avance ou pas. Voilà, bon, bah, je vous laisse. Je vous dis bon courage à vous si vous êtes dans la même situation. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas. Bah voilà, enfin, je suis là pour vous écouter aussi. Hein, je suis devenu un peu plus fort qu'eux. Avant, c'était eux qui passent au-dessus de moi. Maintenant, moi, je sais que je passe au-dessus d'eux parce que les preuves, les témoignages, les instructions, le rapport de la psychologue que j'ai dû aller voir, mais aussi celui que j'ai été voir derrière. Enfin, je vais pas tout expliquer parce que ça, ils vont tout savoir. Et voilà, le fait que mes enfants aient leur avocat, le fait qu'on va changer de juge, le fait que j'ai changé de département, le fait que le dossier va aller dans les mains d'un autre éducateur. Enfin voilà, tout ça, ça va sûrement faire bouger des choses, en bien ou en mal, je ne sais pas encore. Mais je suis assez perplexe là-dessus et je pense que ça va aller. Il suffit juste de les mettre dans le bain. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire tout ce qu'il faut et je vous expliquerai comment j'ai fait. Peut-être que ça vous aidera aussi par la suite à récupérer vos enfants de la même façon que moi. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir et puis bah, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, laisser des messages et tout. Et à plus.